Bonjour les Verseaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire mais aussi lunaire et ascendant. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les vidéos de vos autres signes, ça vous donnera plus de compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Alors on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars sont celles du pendu et du 4 de coupe. Et en dos de deck, nous avons le 7 d'épée. On nous dit là qu'il va falloir changer de regard par rapport à une situation qui peut vous créer pas mal d'ennui, d'une certaine frustration, mais également qui vous empêche de voir en fait dans plusieurs directions. On voit que vous êtes assez focalisé sur quelque chose et que du coup, vous pouvez ne penser qu'à ça. Vous êtes un petit peu dans des énergies de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et effectivement, il se peut que vous ayez loupé une occasion ou que vous n'ayez pas que vous n'ayez pas saisi une opportunité, ce qui vous amène à y réfléchir, à être dans une énergie un petit peu de regret. Et donc avec l'énergie du pendu, on vous dit là que même si une route s'est un petit peu fermée pour vous, il y en a toujours une nouvelle qui se présente à vous, qui a toujours la possibilité de voir le bon côté des choses et ne pas focaliser uniquement sur le mauvais côté. On vous met en garde aussi sur le fait de bien ouvrir les yeux par rapport à des personnes qui peuvent être un petit peu malveillantes ou par rapport à certaines choses qu'on pourrait tenter de vous prendre, de vous voler et de manière générale de ne pas vous bercer d'illusions. On voit qu'il y a une situation qui ne vous convient plus et que vous réfléchissez à la manière de vous en sortir. Mais on voit dans tous les cas que voilà, vous êtes prêt à vous battre, à vous extirper d'une situation qui, à l'heure actuelle, ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi de traverser un grand moment de fatigue ou de solitude, avoir en fait cette impression de ne pas avoir suffisamment de liberté, d'être un peu pieds et poings liés. Ouais, c'est ça, enchaîné à une situation ou à quelqu'un d'ailleurs. Et on vous dit là qu'il va falloir passer à l'action pour sortir de ça. Donc voilà pour le tarot. Et on continue avec l'oracle Mathéès. Ouais, on voit là que vous êtes dans des énergies de transformation profonde, d'un certain nombre de choses à changer, des choses auxquelles vous vous sentiez clairement lié, voire même un petit peu emprisonné. Et en fait, c'est comme si vous aviez une sorte de déclic pour sortir un petit peu du trouble, de la confusion dans laquelle vous êtes, cette impression de ne pas avoir l'esprit clair. Mais on voit que vous reprenez le dessus par rapport à ça, que vous voulez retrouver une certaine paix intérieure, mais également une certaine joie de vivre. C'est comme si en fait il y a quelque chose dans votre vie qui manque et que ça occupe toutes vos pensées et que vous ne voyez pas spécialement tout ce qu'il y a de positif autour de vous. On voit aussi pour certains d'entre vous que vous avez une sorte de déclic par rapport à certaines addictions, certains schémas de répétition également. Donc ces addictions, elles peuvent être réelles, hein, physiques, donc ça peut être substances, alcool, etc. Mais aussi on peut parler de certaines dépendances, donc dépendance affective, dépendance matérielle, etc. Mais on voit là que vous décidez de tourner la page avec certaines addictions, certaines dépendances, voire même sortir de l'influence de certaines personnes autour de vous qui peuvent avoir une certaine toxicité. Et dans ce but, donc, de retrouver de l'équilibre, du bien-être
et en fait en finir avec tout ça. On voit une fin sans retour possible, une transformation très très profonde qui s'opère en vous et également des prises de décision. Pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à certaines situations qui ne vous conviennent absolument plus. Et il y a aussi cette notion pour certains de s'apercevoir que vous étiez dans une certaine illusion, que vous étiez sous le contrôle de quelqu'un. Et en fait, vous sortez de cette illusion-là et vous prenez donc un certain nombre de dispositions, un certain nombre de décisions, et non sans une certaine satisfaction personnelle de vous en être aperçu, mais aussi de vous en être sorti. Donc voilà pour le MATS. Et on va maintenant voir dans les 77. Là, on voit effectivement ce départ sans plus d'explication que ça par rapport à quelqu'un qui pouvait se montrer un petit peu malhonnête ou malveillant vis-à-vis de vous. Et il est question là de s'interroger, de réfléchir en fait à savoir si c'est la bonne décision ou pas. Donc d'être dans une certaine confusion, dans certains doutes. Parce qu'on voit que vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez, mais d'un autre côté, vous êtes inexorablement attiré par cette chose-là, ou cette personne-là dans tous les cas. Et donc vous vous posez la question de rester ou partir. Ça peut également être valable aussi dans le côté d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire être dans une certaine lassitude et avoir cette envie de quitter, mais j'ai pas l'impression que vous ayez une opportunité de pouvoir quitter pour l'instant. Mais dans tous les cas, vous êtes dans cette volonté-là. Parce qu'on voit, quel que soit le domaine, que vous n'êtes plus nourri intellectuellement parlant. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est très important pour vous d'être nourri, d'être éveillé, de ne pas tomber dans l'ennui. Donc on voit que vous réfléchissez effectivement à partir, mais de manière assez douce, c'est-à-dire sans faire de bruit, sans faire de vagues, partir de la manière la plus intelligente, entre guillemets, possible. Parce qu'on voit que ce soit une situation ou une personne que vous laissez, vous y êtes quand même très attaché. On voit aussi pour certains donc une proposition professionnelle qui peut vous être faite, qui paraît très très alléchante, mais qui vous fait quand même un petit peu douter. Parce que ça peut manquer d'éclaircissement, ça peut manquer un petit peu de... Et donc il est question là de réfléchir à cette nouvelle opportunité-là. Parce qu'il se peut que aussi elle implique que vous laissiez quand même des choses et des choses auxquelles vous êtes attaché. Donc ça peut être une équipe hein, si c'est professionnel, des amis, voire une ville, enfin voilà, adapté à votre situation. Mais là, dans tous les cas, il est question d'une opportunité qui se présente à vous et à vous de réfléchir si vous la saisissez ou pas. Donc voilà pour les 77. Et on va maintenant voir dans le petit lot normand. Bon, là, on voit clairement qu'il est question d'une rupture, de rompre quelque chose, donc une relation ou un contrat, parce qu'on voit qu'au final, c'est bloqué, que ça résonne plus avec vous en fait, que il n'y a plus cet équilibre auquel vous aspirez. Et il se peut que la situation se soit assombrie, on va dire, un petit peu d'un coup, et que malgré le fait que la carte des nuages, en principe, c'est éphémère, hein, les nuages ne font que passer, mais j'ai l'impression que une sorte d'accumulation de choses fait que vous tranchez, vous rompez. Ça peut clairement être un lien professionnel, hein, un rattachement à un siège social ou quelque chose comme ça, mais également dans un cercle amical ou familial, voire même dans une relation amoureuse.
Et on voit que vous avez quand même passé du temps à réfléchir, à introspecter, à voir si la situation peut se rééquilibrer ou pas. Mais j'ai cette impression que, après mûre réflexion, vous prenez cette décision-là de couper. Donc démissionner, partir de la maison, voilà. Et quand je parlais d'accumulation, je pense que vous vous êtes dit que euh, ça faisait trop de choses en fait. Et ça paraissait insurmontable pour retourner à un équilibre. Donc voilà, il est question là de couper, de rompre, de rupture. Pour d'autres, on voit qu'il est question aussi de récolter un nouvel équilibre suite à une période qui a pu paraître un petit peu donc ralentie, voire même un petit peu conflictuelle, qui manquait de clarté dans tous les cas. Et il était question là de communiquer, se renseigner, solliciter également de l'aide pour retrouver un certain équilibre. Pour d'autres, il peut aussi être question de recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui pouvait être complètement bloquée, ou ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un. Et on voit que ces nouvelles vont permettre de lever le voile après une période d'absence de communication. Et donc ça va lever le voile et permettre de trancher par rapport à une décision à prendre. Dans tous les cas, on voit que certaines communications vont vraiment venir du cœur, du plus profond de vous-même. Vous allez un petit peu exprimer ce que vous avez à l'intérieur de votre carapace, parce que j'ai l'impression que vous en avez trop à l'intérieur et qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Et vous êtes déterminé à bien vous faire comprendre, à vous exprimer clairement sur vos ressentis, sur le pourquoi du comment de ce trop-plein. Donc voilà pour le petit Lenormand. On va maintenant faire un petit survol de votre vie sentimentale et relationnelle. On a à nouveau la communication qui est présente. Donc il se peut pour certains qu'il y ait un retour de communication avec quelqu'un qui est plutôt à votre initiative à vous. Il se peut pour d'autres effectivement qu'il y ait une rupture qui soit exprimée et du coup qui va vous ramener vers le célibat. Enfin, pour celles et ceux qui sont en relation, il est possible que vous exprimiez une certaine lassitude, de l'ennui au sein de votre relation. Et du coup, il va s'agir là d'en discuter, du fait même que vous vous sentez peut-être pas assez soutenu, assez épaulé. Et donc, vous allez exprimer cela dans le but de faire réagir votre partenaire pour un retour, on va dire, au début, une certaine renaissance, un renouveau dans la relation. Donc voilà pour le Line of Love. Et enfin, on va demander un message à nos guides dans les portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Moi, à travers ce message, j'y vois aussi le fait de sortir d'une certaine illusion, de voir la vérité en face, d'être plutôt clairvoyant. Voilà les Verseaux, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements à ma chaîne et vos commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre et ça permet à la chaîne de grandir, d'être plus visible sur YouTube. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.